Bonjour, bonjour, on se connecte et on tapote. On se connecte et on tapote pour la gloire de Dieu. Bonjour Sinou, sois abondamment béni. J'espère que tu as passé une bonne nuit. J'espère que vous avez passé une bonne nuit en tout cas et que le Seigneur a fait grâce ce matin. Aujourd'hui, nous venons partager une parole. Une parole qu'on entend souvent, on entend très souvent. Après avoir fait l'enseignement d'hier sur l'envie qui est un péché, vous pouvez retrouver la rediffusion, le replay sur YouTube, sur mon YouTube, Prophétesse Milone. Aujourd'hui, nous allons un peu comprendre ce que le Seigneur nous amène. Nous allons aller dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 14, verset 6 jusqu'à 7. Ça va par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. On se connecte, on tapote, on partage. On se connecte, on tapote, on partage. Le monde va mal. Les gens vont à la dérive. Les gens font n'importe quoi. Il faut revenir sur le droit chemin. Il faut revenir sur le chemin de Jésus-Christ. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il faut tapoter. J'ai besoin d'aide pour tapoter. Pour ceux qui sont connectés, tapoter. Ah, tapotage là, ça fait mal au bras. Il y a beaucoup de gens qui aiment... Il y a un truc que j'ai remarqué sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens aiment prendre les pseudos de Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ, mon sauveur. Jésus-Christ, mon si. Mais ça ne colle pas du tout avec la marche avec Jésus-Christ. C'est juste une apparence. Ils sont dans le paraître. Ils sont dans... Les gens vont voir. En fait, quand on est avec Jésus-Christ, on est disciple. On est disciple et être disciple de Jésus-Christ. Ça revient à sa parole là, dans Jean 14, verset 6 à 7. Vraiment. On tapote, on partage, on tapote, on partage. C'est le matin où il faut écouter la parole de Dieu. Il faut se nourrir de la parole de Dieu. Il faut se nourrir d'enseignements pour attaquer une journée glorieuse, une journée remplie de paix, remplie de joie. Donc, nous allons confier ce temps au Seigneur afin qu'il règne, afin qu'il nous conduise pendant ce temps, afin que ce message que je viens porter ce matin puisse te transformer, puisse t'amener dans une autre sphère, dans une autre dimension. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est d'aller dans une autre dimension. Ce n'est pas de rester là, toujours dans la chair, à vouloir plaire aux hommes. Non, c'est de devenir, c'est de grandir, de tuer cette chair, d'éliminer cette chair, afin d'être plus esprit.
être des femmes d'esprit, être des hommes d'esprit qui ne craignent rien. Malgré les annonces qu'on fait, ouais, la 3e guerre mondiale arrive, malgré les trucs des whoopie, les trucs des machins, des trucs de gauche à droite. Donc que tu marches avec Jésus-Christ, tu ne gères pas toutes ces choses. Je tiens juste à dire que moi, personnellement, ça va faire peut-être 2 ou 3 ans, depuis le Covid même, depuis le Covid que je ne regarde plus les informations. Je ne mets plus la télé. En soi, je ne branche plus le décodeur. Le décodeur de la télé est allumé parce que j'ai besoin d'Internet. Mais je n'allume pas la box de la télé. Je n'utilise pas la télécommande de la télé pour voir quoi? Pour voir des choses qui vont manipuler mon esprit, qui vont me faire peur. Je choisis ce que je dois regarder. J'ai YouTube, j'ai Netflix, je regarde, j'ai mon ordinateur, j'ai mon téléphone. Je regarde. C'est moi qui choisis ce que je regarde. On ne m'impose rien. On ne m'impose rien. Donc vraiment, faites attention. Je continue à dire, faites attention à ce que vous regardez. Faites attention à ce que vous regardez. Parce que ces choses, ce sont les portes que vous ouvrez. Vous regardez des choses, mais ces choses vous amènent à ouvrir des portes de la colère, des portes de la peur, des portes des angoisses, des portes de ci. Il y a beaucoup de personnes. La semaine dernière, j'écoutais un témoignage où un gars là sur YouTube où il disait que le truc là de walk là, qui dit qu'il n'y a pas de genre. Un homme peut devenir un chien, peut devenir un animal, peut devenir un mouton, comme vous croyez, les trucs démoniaques, quoi. Et il disait que il y a une jeune fille de 14 ans qui se sentait mal dans son corps. Elle se disait qu'elle est un homme. Dès qu'elle a regardé la télé, ça lui a confirmé qu'elle n'était pas la seule à vivre cela. Et ça l'a poussée à aller faire l'opération. L'opération, là, il n'y a pas de reverse, c'est pas réversible. Elle a enlevé les seins. Elle a tout enlevé. Maintenant, quand elle a commencé à vraiment se renseigner, elle se rend compte que non, ce qu'elle a fait mal, elle veut repartir dans la clinique pour refaire le sens inverse. Les gens qui la motivaient, oh, le diable est là pour te motiver, que fais. Mais maintenant, alors, pour revenir en arrière, quand tu te rends compte que hey, ce que j'ai fait là, c'est une erreur, pour revenir en arrière, il n'y a plus. Tu as à sauter le pas. C'est pour ça qu'on dit, ne vous laissez pas contrôler par les choses du monde. Ne te laisse pas contrôler par les choses du monde. Ne te laisse pas contrôler par les choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Peu importe ce qu'on peut dire, reste focus. Donc, nous allons confier ce temps au Seigneur afin qu'il règne, afin qu'il nous conduise pendant ce temps de partage. Prie le Seigneur de là où tu es. Appelle-le, dispose-le, demande-lui, Papa, qu'à travers ta servante, dépose un message dans mon cœur. Je me pose 1001 questions. J'ai besoin d'avoir des réponses face à ces questions que je me pose à travers la bouche de ta servante. Prions le Seigneur. Éternel des armées, le roi des rois, le Messie des Messies, le souverain des souverains, le Dieu des dieux, sois loué, sois exalté, sois magnifié, sois célébré, Papa. Pour ton amour, Papa. Merci de nous avoir protégés tout au long de cette nuit. Merci de nous avoir donné la grâce une fois de plus de voir ce jour, ce nouveau matin, Père éternel, mon roi. Merci, Papa, d'avoir combattu pour nos ennemis, combattu nos ennemis durant cette nuit, afin que nous puissions nous lever victorieux, Papa. Éternel des armées, je te loue, je te rends grâce, Père éternel, car tu es Dieu. Tu es ce Dieu d'amour, de grâce, de bonté, de miséricorde. Tu es le Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je te dis merci, Papa, de nous avoir sécurisés,
d'avoir sécurisé ma famille, d'avoir sécurisé, Père éternel, Papa, ma maison durant cette nuit. Je viens, Père éternel, Papa, devant ton trône éternel des armées. Tu as dit dans ta parole, là où un ou deux sont réunis, tu es présent. Et je crois que tu es présent ce matin, Papa. Je sais que tu es présent ce matin parmi nous. Éternel des armées, le roi des rois, le Messie des Messies, Papa. Je suis ta fidèle servante. Fais taire ma chair afin que ce soit toi et toi seul qui parle. Donne-moi les paroles de connaissance, donne-moi les paroles de sagesse. Parle à travers ma bouche, enseigne à travers ma bouche. Ô Saint-Esprit, que ton onction, Papa, coule. Que ton onction coule, Saint-Esprit. Que ton onction soit palpable. Que ton onction touche tes enfants de là qui me regardent ce matin. Que ceux qui sont encore endormis, Papa, réveille-les, Père éternel, mon roi, afin qu'ils viennent recevoir ce message qui leur est destiné, Père éternel, mon roi. Oh Yahweh, le roi des rois, le souverain des souverains, que le sang de Jésus me couvre, que le sang de Jésus couvre ce live, que le sang de Jésus nous rende invisible aux yeux de l'ennemi, que toute, Père éternel, Papa, manœuvre diabolique, satanique, Papa, que toute association satanique, sorcellerie, occultiste, dirigée contre moi, contre ton ministère, contre mon ministère, contre tes enfants, Papa, ce matin, soit anéanti, soit détruit maintenant et par le nom tout-puissant de Jésus. Sois loué, sois exalté, sois magnifié, sois célébré par le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Tapotez, tapotez, vous qui êtes là, vous qui me regardez. Tapotez, tapotez. Donc, comme je disais, le diable est un grand illusionniste. Le diable est un grand illusionniste. Et si tu te laisses porter par lui, tu vas dans le fossé. Hier, on a parlé de l'envie. À travers toutes ces choses qu'on regarde, à travers toutes ces choses qu'on met à notre disposition, le diable se sert de toutes ces choses pour venir semer des graines, pour venir ouvrir des portes, pour venir créer des choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. En toi, tu étais là tranquillement dans ton mariage. Et d'un coup comme ça, un homme est passé dans ta vie. Pourtant, ton mari te va bien. Ton mari est bien, il fait tout ce que tu veux. Mais il y a un homme qui vient se positionner devant toi. Il commence à faire des singeries. Tu commences aussi à vouloir glisser, à vouloir dire que c'est quoi si? Oh, ma chère, ta chair commence à tomber. La chair là qu'on a, la chair là, il faut la tuer. La chair là, il faut la tuer, bien-aimé. La chair là, il faut la tuer. Parce que la chair est notre premier démon. Notre chair est notre premier démon. Notre chair est notre... C'est ça qui nous entraîne dans le péché. C'est ça qui nous met dans le péché. Tapotez, tapotez, bien-aimé. C'est ça qui nous entraîne dans le péché. C'est ça qui nous met dans le péché. Avant même les sorciers, là, il faut laisser d'abord les sorciers. Le premier sorcier d'abord, c'est ta chair. Le premier sorcier, c'est ta chair, il faut l'entendre. Le premier sorcier, c'est ta chair. Si tu ne mets pas ta chair au pas, si tu ne mets pas ta chair au pas, tu es mal parti. Tu es mal fini. Comme on a toujours tendance à dire, on a toujours tendance à mettre les serviteurs de Dieu sur un piédestal, comme si ils ne sont pas faits de chair. On met les serviteurs de Dieu comme s'ils étaient Dieu. Un serviteur de Dieu n'est pas Dieu. Un serviteur de Dieu est un domestique. Shalom, Christian. Un serviteur de Dieu est un domestique de Dieu. On dit bien servir. Il sert Dieu. Donc, il est fait de chair. Il peut flancher. Il peut faire des choses comme toi et moi, comme toi. On peut flancher parce que la chair, elle est là. Si on ne discipline pas la chair. Vous croyez que moi, où vous me voyez là, je marche dans la rue. Je connais mon type d'homme. Je marche dans la rue. Je vois un homme, maman qui est tokos, qui est mon type d'homme, qui a tout ce que je désire. Vous croyez que je ne vais pas tomber? Si je ne martyrise pas ma chair, vous croyez que je ne vais pas tomber? Ben, si je peux tomber. Je peux tomber. C'est pareil pour les serviteurs de Dieu.
Quand on vous dit, vous allez dans les temples, dans les églises, dans les temples là pour aller prier, vous vous habillez comme si vous allez dans les boîtes de nuit. Vous croyez que quoi? Vous allez vous habiller sexy. Sexy là, dans sexy là, il y a sexe. Vous allez vous pavaner devant les serviteurs de Dieu. Vous croyez que quoi? Ils sont faits de quoi? De bois? Ils sont faits de bois. Je ne sais même pas pourquoi je parle de ça aujourd'hui. Ils sont faits de bois? Non, ils sont faits de chair comme vous. Ils peuvent flancher. Tu passes devant un homme qui est un chasseur, un homme qui est chasseur. Même s'il craint Dieu, il y a sa chair qui est là. Il va voir une femme belle, les formes, les fesses versées là-bas derrière, les seins versés là-bas derrière. Tu crois qu'il ne va pas tomber? Tu crois qu'il ne va pas tomber? Il va. S'il ne gère pas sa chair, s'il ne discipline pas sa chair, il aura une chute. Son œil va chuter. Son œil va chuter. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, s'il y a une partie de notre corps qui est une occasion de chute, il faut détruire cet organe-là. Si c'est l'œil qui est ton organe de chute, il faut détruire cet œil. Quand on dit détruire là, il faut prendre les choses avec pincette. C'est spirituel. Il faut détruire cet œil super. On ne demande pas d'aller prendre le couteau, enlever ton œil. On ne demande pas d'aller prendre le truc et couper ton bras. Non, on demande de détruire spirituellement cet œil-là. Qui est un objet de chute pour toi. Tapotez, s'il vous plaît, serviteur de bien-aimé. Un serviteur de Dieu est aussi fait de chair. Quand vous êtes là, vous faites les lives sur les serviteurs de Dieu, que oh, c'est monté, c'est descendu. Vous ne savez pas que ce sont des serviteurs de Dieu. Dieu peut vous frapper. C'est à Dieu de juger ses serviteurs. Ce n'est pas à vous de juger ses serviteurs. C'est à lui-même de gérer ses serviteurs. C'est à lui de juger. Il ne nous a pas demandé de juger qui que ce soit. Avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Mais vous êtes les premiers à aller d'abord enlever les poutres, les pailles qui sont dans les yeux des autres et vous laissez vous-même vos poutres qui sont dans vos propres yeux. Bien-aimés, nous sommes faits de chair. Nous pouvons flancher. Nous pouvons pécher. Le péché, nous sommes nés dans le péché. Tu es né dans le péché. Je suis né dans le péché d'Adam et Ève. Et c'est pour ça que Dieu nous appelle à vivre dans une vie de sanctification. J'ai fait un enseignement dessus sur la sanctification. Si vous voulez le retrouver, c'est sur YouTube. La sanctification, vous trouvez là-bas. Dieu nous appelle à vivre, à sanctifier, à se sanctifier au maximum. Tu sais quel est ton problème. Tu sais que si tu vas en boîte, tu vas flancher. Tu sais que si tu vas dans un bar, tu vas boire. Tu connais tes problèmes. Et comme tu connais tes problèmes, tu dois faire attention de ne pas aller vers ces problèmes. Tu dois fuir ces problèmes comme on fuit quand tu vois le serpent venir. Tu fuis le serpent. Tu ne vas pas vers le serpent pour dire « mords-moi, mords-moi ». Tu fuis le serpent. Tu ne restes pas devant le serpent et dis que « mords-moi, mords-moi ». Quand le serpent vient là, tu dis, hey, ça c'est mon danger, oh, je fuis. Je fuis. Tu passes dans la rue, tu vois un homme qui te plaît, pourtant tu as ta part, pourtant tu veux vivre dans la sanctification. Le diable est en train de te tenter à aller dans l'impudicité. Tu chasses le diable. Esprit démoniaque, sors, éloigne-toi de moi. Tu appelles ton Père, tu appelles Jésus. Jésus va venir te sortir de là. Une fois, j'avais dit ici, nous sommes faits de chair. Nous avons des envies. Notre chair réclame. Tu peux rester vivre dans une vie de sanctification. Ce n'est pas facile. Tu as des désirs qui peuvent monter. Nous, les femmes, nous avons des périodes où les désirs sont plus intenses. Mais à ce moment-là, quand ça vient, tu sens quand le désir est en train d'arriver. Et quand tu sens que le désir est en train d'arriver, tu dis que toi, la retourne d'où tu viens. Tu prends autorité. Dieu t'a donné toute autorité. Il t'a donné autorité. Prends cette autorité-là. Rejette ce désir, que ça retourne, que ça passe comme c'est en train d'arriver là, que ça continue sa route et puis ça part. J'ai dit ça à mes filles avec qui je prie.
Elle m'a dit, il y a une qui m'a dit, maman, à chaque fois que je ressens, j'ai dit, toi là, retourne d'où tu viens. Et ça, 2 minutes plus tard, ça disparaît. Vous croyez qu'on vit comment? Vous croyez que les serviteurs de Dieu vivent comment? Les servants de Dieu qui vivent dans la sanctification. Quand tu es célibataire, c'est une chose. Mais quand tu es marié, bon, c'est différent. Même quand tu es marié, tu vis dans une vie de sanctification. Mais tu peux chuter. Quand tu connais quel est le problème, tu t'éloignes de cette source de problème. Tu fuis cette source de problème. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Comme je vous ai dit, nous allons aller dans Jean, chapitre 14, versets 6 à 7. Je lis la parole. Tapotez, tapotez, s'il vous plaît. Il est écrit, « Je suis, moi, le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Et maintenant, déjà, vous le connaissez, vous l'avez même vu. Si tu as vu Jésus, ça veut dire que tu as vu le Père. Si tu as vu Jésus, tu as vu le Père. Je vais entrer en profondeur. Vous savez, quand on est en Christ, quand tu es sur le chemin de la vérité, quand tu es sur le chemin de la vie, le chemin de la vérité, le chemin de la vie, ta vie prend un autre sens. Ta vie prend une autre direction. Parce que le chemin que tu empruntes, c'est un chemin de lumière. Le chemin de la lumière qui mène vers le Père. Et tu ne peux pas aller vers le Père sans passer par Jésus. Tu ne peux pas aller vers le Père et dire que tu passes par les maris, par les anges, par les archanges, par les vierges, je ne sais pas quoi. Il n'a pas dit ça. Il a dit, nul ne va au Père sans passer par moi. Je suis le chemin. Je suis la vérité et je suis la vie. Il est ton chemin. Il est celui-là qui te guide, qui te donne la direction à suivre. Il est celui-là qui te tient au quotidien, dans ta vie, qui te fortifie au quotidien. Il est celui-là qui mettra toujours la vérité sur ton chemin. Le diable va te mettre le mensonge. Le diable va te mettre plein d'illusions. Tapoter, tapoter. Le diable va te mettre plein d'illusions. Le diable va te mettre la poudre de pelimpinpin. Mais lui, la vérité qu'il va toujours te mettre, cette vérité-là, elle ne va pas te faire plaisir. Parce que la vérité, mes frères et sœurs, ne fait nullement plaisir. La vérité fait mal. Et quand ça fait mal, c'est là que c'est bon. La vérité fait mal. Il faut accepter cette vérité. Et cette vérité-là, c'est cette vérité-là qui va te permettre de rester sur le chemin de la vie. Parce que du moment où tu restes dans le mensonge, tu n'es plus sur le chemin de la vie. Tu n'es plus sur le chemin de la vie. Tu es déjà sur le chemin de la mort. Mais quand tu es dans le chemin de la vie, le chemin de Jésus-Christ, celui qui te mène directement au Père. Parce que par lui, il te donne la faculté, il te donne une vie sans illusion. Il te donne une vie authentique. Il te donne un chemin qui mène à ta destinée. Un chemin qui te conduit là où le Père veut que tu sois. Et non là où toi tu veux aller. Il t'amène là où le Père veut que tu sois. Et ce chemin-là est droit. Est droit. Certes, il sera parsemé d'embûches. Parce que le diable sera là pour te tenter. Comme il a été là pour tenter notre Seigneur, il sera là aussi pour te tenter. Ne crois pas que, parce que tu es en Jésus,
que ta vie, elle est tranquille. Au contraire, imagine-toi, quand tu sors des ténèbres pour entrer dans la lumière, tu crois que les ténèbres vont te laisser pour que tu restes dans la lumière? Non. Les ténèbres ne va jamais te laisser pour que tu restes dans la lumière. Il va toujours vouloir venir te récupérer. Son but, c'est de te récupérer pour que tu restes dans l'illusion, que tu restes dans le mensonge, que tu restes dans la poudre de parlimpinpin, la poudre qui te fait croire que sans le chemin, sans la vérité, tu n'es rien. Sans Jésus, tu n'es rien. Sans Jésus, tu ne peux aller nulle part. Sans Jésus, tu tournes en rond. Sans Jésus, ta vie n'a pas de goût. La parole de Dieu nous dit que nous sommes le sel de ce monde. Le sel qui vient donner la saveur. Quand tu es dans le monde, là, tu n'es pas le sel, tu es amer. Mais quand tu es sur le chemin, la vérité et la vie, donc quand tu es en Jésus-Christ, tu es le sel qui vient donner. Si par exemple, toi, tu es en Christ, tu es le sel qui vient donner la saveur dans ta famille. Tu seras persécuté. Mais quand je dis quand tu es en Jésus, il y a des gens, vous savez, il y a des gens, moi j'étais catholique à l'époque. Mais je peux dire que même à l'époque, le Seigneur, quand le Seigneur t'a choisi, quand la main du Seigneur est sur toi, elle est sur toi. Peu importe où tu es, il va toujours te protéger. Mais il te protège encore plus quand tu es avec lui, quand tu deviens son enfant. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous ne sommes pas tous, écoute bien, je le dis souvent, nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Si vous avez si vous avez pu remarquer, il y a les enfants du malin et il y a les enfants de Dieu de l'autre côté. Il y a les enfants qui servent le diable, il y a les enfants qui servent Dieu. Maintenant, la question c'est de savoir, c'est pour ça qu'on dit il y a deux capitaines. Tu ne peux pas avoir deux capitaines dans le même bateau, il y a un seul capitaine. À toi maintenant de choisir le capitaine qui doit diriger ton bateau. Est-ce Jésus-Christ qui est la lumière? Est-ce Jésus-Christ qui est le chemin? Est-ce Jésus-Christ qui est la vie? Jésus-Christ est la vie éternelle. Jésus-Christ est la vie éternelle. Satan est la vie que du jour au lendemain, dès que tu meurs là, tu vas en enfer. Tu vas au purgatoire, tu vas je ne sais pas où, mais tu pars. Mais si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as la vie éternelle. Tu as la vie jusqu'à ce qu'il revienne parmi nous. Jusqu'à ce que le dernier jour arrive, tu auras cette vie. Parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et que tu as marché selon sa parole, selon la vérité. Selon la vérité, il a dit, je suis la vie, je suis la vérité, la vie. Et nul ne part au Père sans passer par moi. Je dis, le Père est là, le Fils est là. Tu ne peux pas sauter le Fils et aller directement au Père, ce n'est pas possible. Tu dois d'abord passer par le Fils. Tu dois l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Parce que dès le commencement, il a toujours été là. On ne le voyait pas, mais il a toujours été là. Tapotez, s'il vous plaît. Il a toujours été là dès le commencement. C'était lui, cette lumière éclatante là. Notre Père l'a juste matérialisé en chair. Lui a donné l'apparence humaine. Il aurait pu lui donner les super pouvoirs. Non, il avait les super pouvoirs. Il avait tout ce que Dieu a. Mais il n'a pas mis ça en excel pendant sa vie sur cette terre. Il a tout fait pour se comporter comme un homme. Il est né du sein d'une femme. Il est sorti du sein d'une femme. Il a vécu comme un enfant, comme nos enfants vivent. Pour qu'on ne dise pas que il était différent, que lui, il était... Non, il a vécu ce qu'on a vécu. Et il a vécu pire que ce que nous avons vécu. Il a été persécuté. Vous avez vu comment il a été crucifié. Vous avez vu comment il a été martyrisé. Vous avez vu
Et toi, tu viens te pavaner. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, je suis disciple. Ce n'est pas qui veut, c'est qui peut être disciple. Si tu es disciple, les gens vont te dire, je tiens d'abord déjà à te dire une chose. Quand tu marches sur le chemin, la vérité et la vie, moi, les choses qui m'arrivent à chaque fois, j'étais dans le monde avant. J'étais bien enraciné dans le monde même. J'étais bien même. Je n'aimais pas. En fait, déjà dès le départ, je n'ai jamais vraiment aimé les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit, quand j'allais dans les boîtes de nuit, il y avait toujours quelque chose de bizarre. Il y avait toujours quelque chose. J'étais toujours là en train d'observer les gens. Je me rappelais toujours à chaque fois quand j'étais petite, on me disait la nuit, les chats sont gris. Parfois, dans les boîtes de nuit, quand tu regardes les pieds des gens, ce ne sont pas les pieds, ce sont les sabots, ce sont les pattes de cochon, les pattes de ci, les pattes de ça. Il y a des gens qui peuvent témoigner de ça. La nuit, là, à partir de minuit, là, vous croyez que quand on dit boîte de nuit, vous croyez que c'est anodin? Vous croyez que quand on dit boîte de nuit, ça commence à partir de 23 h, les heures propices. Donc 23 h jusqu'à 6 h du matin. Vous ne comprenez pas quoi? Tu ne comprends pas quoi à ça? C'est une heure où tu dois entrer dans la présence du Seigneur. C'est une heure où on t'amène dans la distraction. On te verse dans la distraction, tu passes ta nuit à boire, à danser, à tourner avec les femmes, à tourner avec les hommes. Parfois, je me rappelle, je m'asseyais souvent dans la boîte, je regardais comme ça. Tu vois les gens, les filles et les hommes entrer dans les toilettes. Elles ressortent là, tu regardes, tu dis que, hé Seigneur, je regarde comme ça. Moi, bizarrement, quand j'allais en boîte, aucun homme, en fait, c'est comme si Dieu me revêtait d'un vêtement où on ne me voyait pas. Je me disais, mais pourquoi on ne me voit pas? Je me suis bien préparée, je suis belle, mais pourquoi on ne me voit pas? Je comprends maintenant que Dieu me préservait tout simplement. À l'instant où je suis en train de te parler, je comprends une chose, c'est que le Seigneur me préservait seulement de ce qui se passait. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Occident, que ce soit en Amérique, que ce soit, peu importe. Quand tu vas en boîte de nuit, la boîte de nuit là, qui commence à partir de 23 h, entrer à partir de 23 h, il n'y a personne. Hein. 23 h, il n'y a personne. Minuit, pam! Les gens commencent à défiler. 1 h du matin, plus de monde, plus de monde. L'heure là. Quand on vous donne vos heures de prière, là, c'est à partir de comment? On vous dit, à partir de minuit jusqu'à 6 h du matin, tu entres dans la prière, tu es dans la présence du Seigneur. À partir, tu dois prier, tu dois détruire les plans de l'ennemi. C'est à partir de minuit. Parce que minuit, nous sommes déjà au lendemain. C'est à ce moment-là, le diable commence à préparer, à concocter les plans pour toi. Mais si tu es dans la distraction, en train de jouer, si le diable t'a amené là-dedans pour te distraire, pour que quand tu sortes, oh, peut-être tu commettes, dans la boîte de nuit là où tu pars, il a prévu que tu vas commettre, tu vas faire la fornication, tu seras impudique, tu vas prendre l'esprit. Tu vas ramasser les esprits. Esprit d'alcoolisme, esprit de masturbation, esprit de je sais pas quoi, esprit, tout ça tu ramasses, tu portes et tu rentres chez toi. Après tu commences à dire, oh, Dieu m'a oublié, Dieu m'a oublié. Il t'a dit, suis-moi. Mais est-ce que tu as voulu le suivre? Il t'a dit, suis-moi. Est-ce que tu as voulu le suivre? Tapoter, tapoter. Il t'a dit, suis-moi. Il ne t'a pas forcé, il t'a laissé le libre arbitre. Mais toi, qu'as-tu fait? Tu as voulu rester dans ton coin, tu as voulu continuer à suivre la distraction. Parce que tu avais peur de ce que les gens vont dire. Les gens vont dire que j'ai changé. Les gens vont dire que je ne vais plus en boîte. Les gens vont dire que je ne vais plus dans les bars. Les gens vont dire, Tu t'es levé ce matin, il est 10 h, 1. Tu t'es levé, tu te connectes là, tu es là avec moi, tu me regardes. Tu t'es levé ce matin, tu crois que tu t'es levé par ta grâce? Tu crois sérieusement que tu t'es levé par ta grâce? Tu sais comment le Seigneur a combattu pour toi cette nuit? Pour que tu puisses être debout aujourd'hui? Est-ce que tu réalises même comment le Seigneur a combattu pour toi pour que tu sois là ce matin? Est-ce que tu sais ça? La grâce, là, tu t'es levé. La grâce qu'on nous donne là, ce n'est pas une obligation. C'est un don que Dieu te fait.
Prends ce don-là. Fais quelque chose de ta journée, quelque chose de glorieux. Fais quelque chose qui donne gloire au Seigneur. Sème de l'amour autour de toi. Sème de la vie autour de toi. Shalom Emma. Sème de la compassion. Sème de la bienveillance. Sème de la douceur. Parle du Seigneur. Comment il t'a protégé. Dis-lui merci. Il t'a donné ces grâces-là ce matin pour que tu sois là. Tu ne t'es pas levé ce matin tout seul. Tu ne t'es pas levé tout seul. Dans la nuit, tu devais être sûrement malade. Tu t'es sûrement couché avec un mal de crâne. Mais ce matin, tu te lèves, tu es bien. Tu n'as même pas dit, oh Seigneur, papa, merci. Hier soir, je me suis levé, je me suis couché. J'avais mal à la tête. Mais ce matin, tu as fait grâce. Il y a des gens qui meurent dans leur sommeil. Mais toi, tu as ouvert les yeux. Et tu viens te pavaner. Dans la journée, tu vas insulter les gens. Tu vas parler sur X, Y. Tu vas faire le commérage sur X, Y. Tapoter. Tu as cette grâce-là. Au lieu de parler du Seigneur, parle de l'amour du Seigneur. Comment il a fait des miracles. Comment hier tu as dormi, tu avais mal à la tête. Comment tu as dormi, tu avais mal à la tête. Hier tu as dormi. On vous dit souvent, quand vous êtes en couple, vous qui êtes en couple à marier là, on vous dit de ne pas dormir avec la colère. Pourquoi on te demande de ne pas dormir avec la colère? Parce que la colère que tu donnes là, que si tu dors avec, c'est une porte. Pendant minuit à 6 heures du matin, tu as ouvert grandement cette porte-là que le diable est entré dans ta maison. Il s'est installé pendant cette heure-là. Il a semé la colère, il a semé le doute, il a semé les angoisses, il a semé plein de choses durant la nuit-là. Parce que tout simplement, ton orgueil surdimensionné a fait en sorte que tu dormes avec la colère. Même que ce soit la colère avec tes enfants, que ce soit la colère avec ton mari. Tu aurais dû parler avec ton mari. Dire oui, tu m'as fait du mal, tu m'as blessé. Je te le dis, tu m'as blessé, je n'ai pas envie de dormir. Et tu vas te mettre sur le trône, au pied du trône pour dire, papa, donne-moi la force de pardonner à mon mari. Donne-moi la force de pardonner à ma femme pour ce qu'elle m'a fait, pour les paroles blessantes qu'elle m'a dites. Et apaise mon cœur, remplis mon cœur de paix, remplis mon cœur d'amour et tu dors tranquillement. Vous croyez que qu'est-ce qui se passe entre minuit et 6 heures du matin? Vous croyez que quoi? Tapoter. Vous croyez que qu'est-ce qui se passe entre minuit et 6 heures du matin? À partir même de 23 heures là, ça commence. Prenez le temps. J'avais dit ici à l'époque, je crois que c'est l'année dernière, à partir de 23 heures, si tu ne dors pas, observe. Observe ce qui se passe. Si tu as les enfants, sois plus attentive. Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'étais en couple, à partir de 23 heures, parfois j'étais là, c'est à cette heure-là que je rangeais la maison parce que c'était plus calme, ainsi de suite. Mais c'est là que la personne avec qui je vivais commençait à me chercher des problèmes. Je dormais le cœur en colère, je dormais triste, je pleurais, je disais Seigneur, Seigneur, Seigneur. Quand je me levais le matin, j'étais lourde. Dans la nuit là, parfois, je pétais des câbles. J'étais lourde le matin. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre une chose. Tu n'es pas venu sur cette terre pour chercher l'approbation d'un homme. Tu es venu pour être sauvé par Christ. Que Christ t'amène sur son chemin. Le chemin que tu vas prendre avec lui va t'amener dans la vérité, va te conduire dans la vie. Sors des ténèbres dans lesquelles tu te trouves. Sors de la distraction. Je continue à dire, si tu es le genre de personne à sortir, à aller faire la fête, machin, à une certaine heure, observe-toi, observe les gens autour. Prenez le temps d'observer. Vous êtes là, vous êtes tellement distrait que vous ne prenez pas le temps d'observer. Prenez le temps d'écouter. Prenez le temps d'observer autour de vous. Prends le temps d'écouter, prends le temps d'observer autour de toi. Prends le temps même d'écouter tes enfants à une certaine heure, quand ils dorment, ce qui se passe. Prends le temps d'observer ta conjointe et ton conjoint.
Prends le temps. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Sortez un peu de cette forme de distraction, de ces choses, des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont venus détruire les choses. Venus détruire les familles. Il y a des familles, à l'époque, quand on mangeait à table, on n'avait pas de téléphone. Hier, là, je crois hier, je regardais, je scrollais, je voyais quelqu'un, une personne qui fêtait son anniversaire. Oui, quelqu'un qui fêtait son anniversaire. À table, tous, ils étaient comme ça là. Sur une table d'anniversaire, ils étaient tous comme ça là. J'ai dit, mais attends, ils sont venus sur l'anniversaire du téléphone ou ils sont venus à l'anniversaire de quelqu'un? Tous étaient là comme ça là. Apprenez. J'ai dit, quand vous dites que vous êtes rabat-joie ou rabat-joise, ce n'est pas le problème. Quand vous organisez quelque chose, vous mettez un panier où vous mettez les téléphones dedans. Vous dites que tout le monde laisse ses téléphones dans sa poche. Parce qu'on sait que tu es parti à un dîner, tu es parti à un anniversaire. En cas d'urgence, si ce n'est pas urgent, tu ne prends pas. Tu n'as pas besoin. Il y a un temps où tu dois rester avec les gens. Tu dois discuter. Vous devez partager. Même dans les temples, les cultes où se passent les cultes, les gens ont leur téléphone. Pendant que le serviteur de Dieu est en train de prier, lui il a son téléphone. Tu ne peux pas prendre ton téléphone, mettre un côté à côté. Tu es toujours dans le monde. Toujours dans le monde. Tu veux rester connecté au monde, à la mort. Le monde, c'est la mort. J'ai toujours pris l'exemple qui est la suivante. Quand vous voyez les films des zombies, quand vous voyez les films des zombies là, quand le Seigneur m'a montré ça, j'ai seulement dit, Seigneur, c'est vraiment ça. C'est textuellement ça, tapoter. C'est textuellement ça. Le monde là, c'est fait que de zombies. Là-dedans, vous avez les morts vivants, vous avez les esprits démoniaques, les sirènes, les ci, les ça. Même comme les gens viennent vous dire sur les réseaux sociaux que oui, les sirènes ne font pas mal. Voilà les choses, les soldats du diable. Voilà les enfants du diable qui viennent vous dire que les soldats ne font pas mal, les sirènes ne font pas mal. Nous avons il y a les sirènes. Moi, je suis une femme qui vient de l'eau. Il y a les sirènes. On a une fête chez nous qui va commencer là bientôt au Cameroun, à Edea. Ça s'appelle l'Ompo. L'Ompo, ils montent sur la pirogue. Ils vont nourrir les esprits des eaux. Ils vont nourrir les esprits des eaux. Il y a l'Ongondo, c'est pareil chez les Douala. L'Ongondo, ça se passe sur le Vouri. Ils vont nourrir les esprits des eaux. Ils vont donner à manger aux esprits de eaux. Les eaux, quand vous voyez, on le montre dans les films, non. Vous ne comprenez pas quoi. On le montre dans les films. Oui, il y a un royaume tout entier dans les eaux. Il y a un royaume tout entier dans les eaux. Vous croyez que c'est une blague? Le monde dans lequel nous vivons là, c'est pour ça que quand toi tu es en Christ, on te combat. On te combat parce que tu es sorti. Tu n'es plus zombie. Ton âme n'est plus à prendre. Regardez quand par exemple vous regardez les films des zombies. Qu'est-ce qui se passe? Un zombie, dès qu'il est zombie, dès qu'il est transformé, dès qu'il voit quelqu'un qui a la chair fraîche, qui n'est pas transformé, qu'est-ce que lui veut faire? Il veut aller attraper cette personne qui n'est pas encore transformée. C'est la même chose dans la vie. Je dis, tous ces films qu'on nous montre, c'est ce qui se passe dans le monde. Quand toi, tu es en Christ, tu sors, tu es en Christ, tu sors du monde des zombies pour venir en Christ, pour choisir le chemin, la vérité et la vie. Les zombies, là, ils voient ça. Ils veulent à tout prix te récupérer. Ils veulent à tout prix parce que ton sang, ils veulent ton sang, ils veulent de toi. Ils veulent de toi. Il faut à tout prix qu'ils te récupèrent. C'est la même chose. Quand tu es en Christ, tu es une lumière qui vient éclairer ce monde. Donc tu es sorti des ténèbres, tu es sorti de la mort pour entrer dans la vie. Le diable dit non. Le zombie va chercher à te mordre, va chercher à venir te manger, à te ramener là où tu étais avant.
te ramener, te remontrer les différentes choses que tu loupes, les choses futiles, les choses que tu... Ah, mais en ce moment, moi, je ne fais rien. Je suis seulement à la maison. Je suis seulement à la maison. Tu es à la maison. Hier, je vous ai dit, vous-même, vous êtes vos propres détracteurs. Vous-même, vous êtes vos propres sorciers. On a parlé des envies hier. Ces envies que vous passez vos temps à publier vos photos sur les gens. Vous montrez vos vies. Vous voyagez, vous allez quelque part. Vous montrez. Vous allez au restaurant, vous montrez. Est-ce que les gens ont besoin de savoir ce que tu fais dans ta vie? Les gens ont besoin de savoir ce que tu fais dans ta vie? Non, les gens n'ont pas besoin de savoir. Les gens n'ont pas besoin de savoir ce que tu fais dans ta vie. Les gens ont besoin, Dieu a besoin que tu gardes ta vie secrète. Parce qu'à travers ce que tu postes sur les différents réseaux sociaux, les ennemis sont là pour te maudire. Les ennemis sont là pour te maudire, pour te jalouser. Pour te jalouser. Ils sont là pour te jalouser. Excusez-moi. Ils sont là pour te jalouser. Donc, cache ta vie. Un enfant qui est né en Christ reste dans la lumière, mais dans sa lumière secrète. Peu importe ce que les gens vont dire de toi. Moi, ma vie a changé depuis je ne sais pas combien, 3 ans aujourd'hui. On a dit quoi? Que je suis entré dans une église sectaire, que je suis entré dans un truc secte. Oh, il faut que je sorte des sectes, des églises ou je ne sais pas quoi. Mon église, c'est moi. Quand le diable voit que tu es parti, il va tout faire pour te déstabiliser en inventant 1001 choses. Mais tant que toi, tu as la conviction que, oui, j'ai marché, oui, j'ai fait ci, oui, j'ai fait ça, ça m'a amené où? Nulle part. Aujourd'hui, j'ai la paix que je n'avais pas avant. Je suis tellement dans ma tranquillité. La personne qui ne m'apporte pas la paix, si tu viens vers moi, si tu ne m'apportes pas la paix, je t'envoie dehors. Tu sors. Tu ne viens pas détruire ma paix. La plénitude que le Seigneur m'a donnée là, tu ne viens pas me l'enlever. Tapotez, s'il vous plaît. Tu ne viens pas me l'enlever. J'ai choisi d'être disciple de l'Éternel, de marcher à 200%, parce que c'est grâce à lui que je suis en vie. C'est grâce à lui que je suis debout aujourd'hui. C'est grâce à lui que je respire. C'est grâce à lui que c'est lui qui subvient à mes besoins au quotidien. Ce n'est pas toi, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jacques, ce n'est pas vos dîmes, ce n'est pas machin. Non, c'est mon Seigneur qui subvient à mes besoins. Donc, si je dois rester là, attends, parce que on dit que je suis entré dans une secte. On dit que je suis entré dans une église, oh, je ne sais pas quoi. Les mêmes personnes qui parlent comme ça, vous savez pourquoi ils parlent comme ça? Ils parlent comme ça parce qu'ils savent que la direction que tu as prise là, Dieu va te dévoiler tellement de choses. Là où tu es là, tu es intouchable. Ton environnement est intouchable parce qu'ils ont essayé de te toucher. Ils ont essayé de te toucher, mais ça n'a pas marché. Parce que celui qui est avec toi là, il est tellement fort qu'à chaque fois, dès qu'il balance la sauce là, ils sont confondus. Ils balancent la sauce. Le Seigneur a déjà révélé qui sont ces personnes. Toi, tu es seulement là. Tu ne tapes plus le corps. Just like. Tu restes juste calme. Tu regardes. Tu les regardes gesticuler. Tu les regardes t'insulter. Tu sais que je suis avec Jésus. Jésus est mon chemin. Il est
ma vérité. Il est ma vie. Rien, je ne peux pas aller voir mon Père sans passer par lui. Et si je veux aller voir mon Père, je dois rester accroché à Jésus qui me guide vers le Père. Eh oui, oui, oui. On n'a pas dit d'aller t'accrocher au mari qui guide tes maris. Marie, elle a joué un rôle important. Elle a joué le rôle de porter en son sein Jésus. Mais on n'a pas demandé de l'adorer. Dieu nous a dit, tu adoreras qu'un seul Dieu. Vous voyez bien qu'on est en train de vous mettre dans une direction qui ne donne pas gloire au Seigneur. Vous plongez aussi là-dedans parce que vous manquez de discernement. Vous manquez de connaissance. Vous suivez les gens bêtement. On ne naît pas catholique. On ne naît pas catholique, on ne naît pas religieux. On naît avec le péché, certes. On est pécheur. Parce que même dans le sein de ta mère, là, tu es pécheur. Parce que c'est ta mère qui te porte. Ta mère, elle est pécheresse. Et quand tu es dans son sein, toi-même, tu es pécheur. C'est pour ça qu'on demande aux mamans de consacrer leurs enfants. Quand tu es une chrétienne authentique, tous tes enfants que tu as, tu les consacres au Seigneur. Ça veut dire que tu les sors du péché. Tu demandes au Seigneur de prendre l'autorité sur eux. C'est le Seigneur qui les guide. Ils deviennent à 100%, 200% les enfants du Seigneur. Quand on vous demande de consacrer vos enfants, vous croyez qu'on parle dans le vide? Vous croyez qu'on parle dans le vide? Shalom. Nous sommes des pécheurs. Quand toi, mère, tu portes ton enfant, il est pécheur. Et quand ton enfant naît, consacre-le au Seigneur. Offre-le au Seigneur afin que ce soit le Seigneur qui a tout pouvoir sur cet enfant. Le diable n'a même pas la trace. Que peu importe même des alliances de famille, du moment où tu as consacré ton enfant au Seigneur, du moment où tu as donné ton enfant au Seigneur, même les autorités démoniaques de ta famille, les hôtels de famille là, tu les détruis. Du moment où tu accouches, on n'accouche pas pour accoucher. On accouche avec intelligence. Quand tu accouches, c'est à ce moment-là que tu coupes tous les liens. Du moment où tu sors, délivrance, que tous les hôtels de famille, les alliances de famille, les liens de famille, mon enfant, qui sortent là, je les détruis. Je les brise, je les écarte de ton chemin. Je te consacre au Seigneur. Là où tu es aujourd'hui, je t'ai donné la vie. Ta vie appartient au Seigneur. Ta vie appartient à Jésus. Parce que Jésus est venu sur cette terre pour donner sa vie afin que nous soyons sauvés. Amen. Ce n'est pas une blague. Les gens, quand vous voyez, une fois j'ai vu dans une émission où, comme ils créent les églises du diable là, il y a même le diable consacre, les enfants du diable consacrent leurs enfants au diable. Ils consacrent leurs enfants au diable. Mais vous, chrétiens, on vous demande de consacrer vos enfants au Seigneur. Vous êtes incapables. Les diables consacrent, les enfants du diable consacrent leurs enfants au diable. C'est pour ça que quand tu nais, moi j'étais consacré au diable. À ma naissance, j'ai été consacré au diable. Quand le Seigneur m'a montré comment ça s'est passé, je suis resté comme ça. J'ai dit, hé Dieu, j'ai été consacré au diable dès la naissance, mais la main du Seigneur était sur moi. Il a dit que celle-là, vous avez beau la consacrer, vous mentez. Elle sera la lumière de cette famille. C'est pour ça que vous devez consacrer vos enfants au Père, à la naissance. Consacrez vos enfants à la naissance au Père. Sortez un peu de toute forme de distraction. Marchez réellement sur le chemin qui mène au Père. Le chemin qui est Jésus-Christ. Laisse-toi tenir la main. Donne la main au Seigneur. Donne la main à Jésus-Christ.
afin qu'il puisse te conduire, afin qu'il puisse te conduire, afin qu'il puisse t'amener là où le Père veut que tu sois, afin qu'il puisse éloigner tout ce qui ne donne pas gloire à notre Père sur ta route. C'est lui qui t'éclaire. C'est lui qui te guide. Quand il est parti, il nous a envoyé quoi? Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en toi. Le Saint-Esprit vit en toi. Le Saint-Esprit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le corps des enfants du diable appartient au diable. C'est pour ça que vous les voyez exposer leur nudité de gauche à droite. Vous voyez les femmes s'exposer d'une nudité, nuditeste pas possible. En tant que chrétienne, ton corps ne t'appartient pas. Ton corps est le temple du Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui vit en toi. Le Saint-Esprit ne vit pas dans un corps impur. Le Saint-Esprit ne vit pas dans un corps impudique. Le Saint-Esprit ne vit pas dans un corps fornicateur. Le Saint-Esprit ne vit pas dans un cœur adultérien. Et j'en passe. Le Saint-Esprit vit dans un corps sanctifié. C'est parce que ma fille là n'est pas là ce matin. Elle a testé plusieurs fois. Elle a testé la vie de sanctification et retombé dans la vie d'impudicité. À chaque fois, elle vient, elle me dit, maman, j'ai commencé la vie de sanctification. Je ne faisais plus de mauvais rêves. Je ne faisais plus les rêves de mort, de machin, tout tralala. C'était bien, je dormais. Quand je dormais, c'était vraiment des nuits paisibles et tout tralala. Quand j'ai flanché, je suis retombée dans la fornication. J'ai commencé à voir la mort. J'ai commencé à voir on me persécutait dans la nuit. On me faisait ci dans la nuit. Je voyais des démons à gauche, à droite. Voilà ce qui se passe. Du coup, de ce fait, elle a compris que, une fois qu'elle est repartie dans la vie de sanctification, elle a compris que, hé, je préfère rester là. Sa propre fille, elle est entrée, elle a commencé à prier. Elle a ressenti la paix en elle. Dès qu'elle a fait l'erreur de sortir de cette paix, le diable a commencé à mettre des esprits de suicide dans son esprit. Esprit de suicide, oui, suicide-toi. Tu es nul, personne ne t'aime, tu ne vaux rien, tu n'es pas une bonne mère. Dès qu'elle a repris juste la Bible, elle a commencé à lire. Elle a commencé à sentir la paix en elle. Elle a commencé à sentir la paix en elle. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte que, ça revient à quoi? À faire des zombies, non? Que je disais tout à l'heure. Quand tu es dans le monde, tu ne vois pas que tu es entouré des zombies, que toi-même tu es zombie. Mais quand tu sors, Jésus te délivre, il te sort, il te met sur la vérité, sur la vie là, dans la lumière. Et il commence à vouloir t'attirer, vouloir te dire, viens ici, ne pars pas, viens ici, ne pars pas, viens ici, ne pars pas. Ne pars pas, reste avec nous, viens ici, ne pars pas, reste avec nous. Toi, tu te bats. Mais dès que tu fais l'erreur d'ouvrir une petite porte, c'est fini. La porte de l'impudicité, la porte, et tout ça, parce qu'ils ont ouvert à chaque fois une porte. Dès que tu ouvres une porte, le diable plonge dedans. Il est là à la porte, il attend, il est devant ton palier. Il attend que tu ouvres la porte. Dès que tu lui donnes accès, il entre directement. Il commence à te persécuter. Il commence à te persécuter. Il t'enlève ta paix. Il t'enlève tout ce que le Seigneur t'a donné. Tapoter, tapoter. Il t'enlève tout ce que le Seigneur t'a donné. Tout ce que le Seigneur t'a donné, il te l'enlève. Tu commences à vivre dans... Les gens aujourd'hui, vous voyez les gens aujourd'hui qui se suicident. Suicide à gauche, suicide à droite, machin à droite. Là, on tue l'autre pour rien. Quelqu'un qui se lève, il commence à tuer comme ça pour rien. Les esprits démoniaques. Les viols à gauche, les dons là-bas, l'impudicité, la pédo, les bergers, tout le tralala. Vous croyez que c'est quoi? C'est parce qu'on ouvre les portes. Je vous ai dit qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous ces intercesseurs. Nous sommes des puissants intercesseurs. Et nous devons intercéder pour les nations dans lesquelles nous nous trouvons. Nous devons sécuriser ces nations afin que le diable ne prenne possession de ces lieux, afin que le diable soit détruit par le feu du Saint-Esprit.
C'est à nous que revient cette tâche-là. Cherchez le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie, c'est Christ. Le chemin, la vérité et la vie, c'est Christ. Nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Jésus est le seul médiateur et l'unique médiateur. C'est lui qui peut plaider pour toi auprès du Père. Et le Père va l'écouter. C'est lui seul qui peut plaider pour toi. Et prends le temps aussi d'observer ta vie. Prends le temps, recule-toi. Regarde ta vie comme si tu regardais un film. Regarde ta vie comme si tu regardais un film. Observe ta famille. Observe. Demande seulement au Seigneur, prophétise sur ta vie. Demande seulement au Seigneur que les choses te soient révélées. Oh. Tu seras chez toi là comme les gens comme moi. Si je suis toujours assise chez moi comme ça, ça vient me trouver que oh ta famille a comme ça, oh ta famille est comme ça, oh ta famille est comme ça, oh ta famille est comme ça. Oh si c'est monté c'est gauche, oh c'est monté à droite. Ça vient me trouver chez moi, je suis assise. Ou parfois, ça me retrouve dans les songes. On me montre la face de tel, la face de tel. Les gens qui t'entourent, les gens que tu crois que ce sont des bonnes personnes, mais pourtant ce sont des serviteurs de diable, ce sont les enfants du diable. Même dans les écoles, je vous ai déjà fait à multiples reprises, à plusieurs reprises, les enseignements sur les enfants, de protéger, de sanctifier vos enfants avant qu'ils ne partent à l'école, avant qu'ils ne sortent de chez vous. Parce que dans ces écoles-là, il y a aussi les enfants. Tous les petits enfants que vous voyez là, ce ne sont pas tous ces enfants de Dieu. Parmi ces enfants, il y a aussi les enfants du diable. Qui viennent mettre des semences qui ne donnent pas gloire au Seigneur dans la vie de vos enfants. Qui viennent détourner vos enfants de la route que Dieu a tracée pour eux. Mais vous êtes tellement dans la distraction. Tellement dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. Que vous ne voyez pas. Vous êtes emporté par les choses futiles au lieu d'être attiré par des choses utiles. Oui, oui, bien-aimé. La fin des temps approche. Plus tout ce qui se passe là, ouvrez juste la Bible, vous allez lire. Que ce soit Isaïe, que ce soit Apocalypse, vous allez lire, vous allez trouver tout ce qui se passe. Vous n'avez pas besoin d'informations pour être machin. Ouvrez seulement la Bible, vous prenez le temps de lire. Ouvre juste ta Bible, tu prends le temps de lire, tu vas voir. Tu vas voir ce qui se passe réellement. Tu vas comprendre. Et quand tu vas comprendre ça, tu vas dire, hey, moi quand je lis ça souvent, quand je lis, quand j'entends, quand j'écoute, je dis, hey Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, protège-nous. Protège-nous, Seigneur. Veille sur tes enfants, Père éternel. Parce que là où c'est parti, là, c'est parti vraiment. On ne blague pas, le diable ne blague pas. Mais notre Seigneur sera toujours vainqueur. Il sera toujours vainqueur. C'est l'unique vainqueur. C'est la lumière qui gagne toujours sur les ténèbres. La lumière gagne toujours sur les ténèbres. Ce n'est pas autre chose. Arrêtez de faire du sacré-christ. Arrêtez d'avoir deux capitaines dans un même bateau. Arrête d'avoir deux capitaines dans un même bateau. Arrête d'exposer ta vie aux yeux du monde. Arrête d'exposer ta vie aux yeux du monde. Arrête d'exposer tes enfants aux yeux du monde. Arrête de mettre tes enfants sur les réseaux sociaux. Avant qu'il y ait les réseaux sociaux, est-ce que tu mettais ta vie? Est-ce que tu voyais nos parents mettre nos photos sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu voyais nos parents sur les réseaux sociaux mettre leur vie, étaler leur vie, leur voyage, leur mariage, leur bébé, je sais pas quoi, leur machin sur les réseaux sociaux? Non. Malgré cela, l'ennemi réussissait quand même à nous avoir. Mais l'ennemi arrive plus à nous avoir aujourd'hui. Parce qu'ils ont créé les réseaux sociaux. On vient seulement capturer l'image de ton enfant. On capture l'image de ton mari. On capture l'image de ta femme. Et après, on va s'en servir.
Vous croyez que vous avez les besties, vous croyez que vous avez les gens autour de vous. Votre seul bestie là, c'est Jésus-Christ. Ton seul bestie, c'est Jésus-Christ. Ton seul meilleur ami, c'est Jésus-Christ. Les besties de chair là, c'est quand ils vont te poignarder que tu vas lire leur. Ouais, c'est ma copine, it is my friend, it is my best friend, it is my... Your best friend? Really? Your best friend? Are you crazy? Your best friend, it is Jesus. Only Jesus. The Holy Spirit, it is your best friend. C'est le Saint-Esprit qui te guide, c'est le Saint-Esprit qui te montre, c'est le Saint-Esprit qui te porte. C'est le Saint-Esprit qui te dit ne pars pas là-bas, ne pars pas là-bas, attention. Fais pas ci, fais pas ça, c'est le Saint-Esprit. Only Spirit. N'écoute pas si, quand tu écoutes quelque chose, le Saint-Esprit te dit attention, be careful, attention. Tu ne fais plus partie de ce monde. Quand tu es en Christ, si tu as décidé de suivre Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu ne fais plus partie de ce monde. Tu ne fais plus partie du monde des zombies, des mondes des morts vivants. Tu es dans le chemin, tu es sur le chemin de Jésus-Christ. Tu es sur le chemin, la vérité et la vie. Tu es sur le chemin en partance pour la vie éternelle. C'est quoi d'aller toujours en arrière? Aller en arrière, les chrétiens 2.0 là, qui se disent chrétiens parce que je vais à l'église. Tu n'es pas chrétien parce que tu vas à l'église. Hein? Tu n'es pas chrétien parce que tu vas tous les dimanches à l'église. Je vais à l'église, je publie les choses de Jésus, machin. Non, non. Tu n'es pas chrétien parce que tu publies les choses de Jésus. Tu es chrétien parce que tu as Christ en toi. Et on doit voir les fruits. Les fruits, là, on doit les voir. Tu ne dois pas dire que je suis. On doit les voir. Que quand on te voit, on voit dégouliner l'onction de Jésus en toi. On voit dégouliner la compassion. On voit dégouliner la douceur. On voit dégouliner la joie. On voit dégouliner la paix en toi. La charité, on voit dégouliner ça en toi. Ce n'est pas le blablabla. Ouais, je publie, je fais ci. Il y a des gens qui disent qu'ils sont en Christ, mais ils sont toujours en train d'écouter la musique du monde. On vous dit que la musique du monde vous envoûte. Le diable se sert de l'art. Le diable se sert de l'art pour vous détourner, pour semer des choses qui ne donnent pas gloire en vous. La même musique que vous écoutez vous amène dans l'impudicité. La même musique que vous écoutez vous amène dans l'esprit d'alcoolisme, l'esprit de tabagisme. Le nombre de personnes, vous écoutez les gens, comment les femmes sont nues. Après, une fois, je suis allée à Paris. Je descends à la gare du Nord. J'ai l'impression que je vois les mini Nicki Minaj, habillés comme des sandwichs qu'on a mis, on a mis dans le sachet, on a aspiré l'air, tout le corps dehors, versé dehors. Tu vois les mini Beyoncé, les mini Rihanna de gauche à droite, tu te dis, où sont même vos personnalités? Tout ça, l'impact de la musique dans ta vie. On vient te chanter les choses, tu danses aussi. On vous a sorti dernièrement le concert de Taïk. Taïk est parti s'associer avec un autre bizarre. Depuis qu'il s'est associé avec l'autre bizarre, ça a donné une sauce pas possible. Il vient, il chante une chanson de Dieu. Oh Jéhovah, vous êtes content? Oh, il a chanté Jéhovah. Vous avez les pop-corn dans le cerveau, quoi. C'est parce que vous n'avez pas de discernement que dès que vous entendez quelqu'un chanter Jéhovah, directement, vous vous levez. Il a chanté Jéhovah. Je vais écouter ce qu'il a chanté. Il a chanté Jéhovah. Donc, je vais écouter ce qu'il a chanté. Donc, ça veut dire qu'il est né. Il est Christ. Quelqu'un vient vous montrer les singeries comme celui-là qu'on a mis en prison. Il vient vous montrer qu'il fait le baptême. La pub. Comme on a dit que être en Christ aujourd'hui, c'est la pub. C'est le mood, le mouvement aujourd'hui.
Ce n'est pas un mouvement. Hein. Être en Christ, ce n'est pas un mouvement. Ce n'est pas des singeries. Papa là, il frappe. Papa, il frappe. Tapoter, tapoter. Il frappe correctement et bien. Si tu veux qu'il te frappe un jour, continue dans la lancée dans laquelle tu te trouves. Et tu vas comprendre. Et tu vas bien comprendre. Tu vas bien comprendre. Si vous n'êtes pas capable de respecter la parole de Dieu, il est dit dans sa parole. Vous écoutez des choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Moi, il y a des films. Il y a des films qui sont sortis récemment sur Netflix. Moi, j'ai vu juste comment on appelle ça? J'ai vu juste l'affiche. J'ai seulement dit que celui-là, je ne regarde pas. J'ai quelqu'un qui a regardé ça, qui dit que dans le film, là, on parle que de la mougou, on parle que des woubis, on montre que les woubis, les machins et tout. Là. Voilà. Et quand toi, tu vas aller regarder ça, ton esprit, le diable va passer par ça. Pas passer par ça pour venir t'inculquer, pour venir te mettre l'esprit d'impudique. Tu vas te retrouver avec un esprit de masturbation. Tu ne vas rien comprendre. Tu vas te retrouver là que, je suis en train de regarder, tu sens comment ça chatouille. Même le buzz qu'il y a eu récemment là, de l'équato-guinéen, équato-guinéen, je ne sais pas, équatorial là, au terme de B. Vous croyez que c'était quoi? Aujourd'hui, on n'en parle plus. Mais vous voyez les gens stupides de leur état. Vous allez voir les Chinois venir faire les débats sur des choses comme ça. Vous allez voir même les Européens venir faire les débats. Il n'y a que nous, les stupides. Venir faire les débats. Balancer les vidéos sur, comment on appelle ça? Sur Telegram. Vidéo, tout le monde va regarder. Vous prenez les esprits. Les gens ont chopé les esprits de masturbe, les esprits d'impudicité, les esprits de quoi? On prend ta lumière. Vous ne comprenez pas quoi? Et tout ça arrive vers la fin de l'année. Voici l'autre ici qu'on parle de Dashi, de chat Dashi. Une gamine. Je suis l'actualité, hein, parce que c'est très important pour mes prêches. Une gamine qui n'a même pas 20 ans. Je ne suis même pas sûre qu'elle a 20 ans. Regardez la vie qu'elle mène. Regardez la vie qu'elle mène. Moi, en tant que parent, quand je regarde ça, je pose la main comme ça, je dis que cet enfant-ci, je vois comment je suis en train de la tordre. Je vois comment je suis en train de la tordre dans tous les sens. Où sont les parents? Où est la mère de cet enfant? Où sont les parents de cette fille? Où sont les parents de cette fille? En tant que chrétiens, nous avons un devoir. Nous ne devons pas éduquer nos enfants comme le monde. Nous devons être plus durs avec nos enfants. Nous devons enseigner nos enfants. Nous devons éduquer nos enfants. Nous ne devons pas être là que non. Ton enfant vient à 2 ans, il te dit que maman, j'ai une amoureuse. Ouais, mon enfant, une amoureuse. Tu envoies toi-même ton enfant dans la brousse, dans le champ. À 2 ans, si tu commences à accepter que ton enfant a une amoureuse. À 9 ans, ton enfant va venir. Maman, j'ai une amoureuse à l'école. Je l'invite à la maison. Toi aussi, tu ouvres la porte. Tchangalang. À 14 ans, maman, j'ai une amoureuse. Est-ce qu'elle peut venir dormir à la maison? Tchangalang. Il commence à forniquer sous ton toit. C'est, bien aimé. Voilà le monde dans lequel on nous met. Les enfants sont en train d'écouter. Il y a des paroles, de musique que j'ai écoutées. Vous écoutez les... Même à l'époque, j'écoutais beaucoup Taïk. Hein. J'écoutais énormément Taïk, Dadju, tous ces gens-là. J'écoutais. Mais quand vous... Le pire, ce sont les chansons américaines, les chansons anglaises. Quand on met le verlan de certaines chansons, tu as froid. Il y avait des chansons que quand j'écoutais ou quand je regardais les clips, mon corps réagissait. Je disais, il y a un problème. Il y a un problème ici. Tu vois un artiste qui commence bien là comme moi-ci.
Et puis du jour au lendemain, il est tatoué de gauche à droite, les yeux ici, les triangles là-bas, les machins, les trucs, tralala. Il fait des trucs bizarres, ses concerts sont sombres et tout le tralala. Vous êtes là, oui, oui, oui. Vous applaudissez comme des chameaux. Comme des chameaux. Et parmi vous, il y a aussi des chrétiens qui vont dans ces concerts. Vous voulez qu'on vous parle comment? Vous voulez qu'on vous parle comment? C'est plus facile d'entendre les choses du diable. Mais c'est plus... Le diable a tellement endormi vos oreilles, a tellement endormi vos lymphes, a tellement endormi votre cerveau. C'est ce qu'ils ont fait depuis le début. Ils endorment nos cerveaux. Au point où on n'a plus le droit de choisir ce qu'on veut de nos vies. J'ai le droit de choisir. Moi, j'ai arrêté de travailler. J'ai le droit de choisir. De choisir ce que je veux faire de ma vie. Je ne veux pas qu'on m'impose un système à la con. Le seul à m'imposer quelque chose, c'est mon Dieu. Je n'entre pas dans les cases. Tu veux me mettre dans une case, je décale. Tu veux me mettre dans une case, je décale. Sortez des cases dans lesquelles on vous a mis depuis le bas âge. Sortez de ces cases-là. C'est ça votre problème. Vous avez peur. Je me rappelle quand je travaillais, j'avais des collègues qui travaillaient là depuis 20 ans. Jusqu'à ce qu'elles ont même eu la médaille d'ancienneté. Je suis restée comme ça, ça veut dire que moi, José, rester dans un endroit 20 ans, suivre comme un mouton, moi, je ne sens, mon esprit ne sentait pas ça. Eh non, non, non. Je ne me voyais pas. Non, non, non. J'ai toujours été rebelle. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Je ne peux pas. J'ai besoin de voir. J'ai besoin d'expérimenter d'autres choses. On va me prendre pour, wow, la fille qui touche tout. Elle n'est pas posée. Je m'en fous de vous. Je m'en fous de ce que vous pensez. Je m'en fous de ce que vous dites. Tout ce que vous dites là derrière mon dos, vous ne venez pas vous positionner devant moi. Parce que vous ne pouvez pas venir vous positionner devant moi. Tant que vous restez dans mon dos, votre place est dans mon dos. Dites tout ce que vous voulez, c'est rester dans mon dos. Ça ne vient pas se mettre devant moi. Et ça n'a aucun effet, aucun impact dans ma vie. Je ne suis pas là pour donner des comptes à rendre à un homme. Je donne des comptes à rendre. J'ai des comptes à rendre à mon Dieu. C'est mon seul et sauveur. Mon seul Seigneur et sauveur à qui j'aurai des comptes à rendre et que j'ai des comptes à rendre au quotidien. Je fais quelque chose et il me montre directement. Directement, je suis puni. Comme un père punit ses enfants. À partir de ce moment-là. Il est mon chemin, il est ma vérité, il est ma vie. Gorgeous. Il est mon chemin, ma vérité, ma vie. Je ne peux pas aller voir le Père sans passer par lui. Tapotez, tapotez. Je ne peux pas aller au Père sans passer par lui. Parce que dans cette parole-là, tu retrouves en fait toutes les sphères d'une vie. L'impudicité, la marche avec Christ. Les gens qui disent que je marche avec Christ, je marche avec Christ, je marche avec Christ. Tu sais ce que c'est que marcher avec Christ? Si tu veux savoir ce que c'est que marcher avec Christ, prends la Bible, lis. Prends la Bible, lis. Lis le parcours de Christ. Lis le parcours que Jésus a eu. Lis le parcours de ses disciples. Si tu veux être disciple de Dieu, lis le parcours. Lis-le. Je n'ai pas besoin de te dire quoi que ce soit. Prends ta Bible, tu t'assois, tu lis ou tu écoutes. Et là, à ce moment, tu sauras comment marcher, comment être un disciple de Jésus. Ce n'est pas le qui veut être disciple, c'est le qui peut. Parce que tout ce que Jésus a traversé pour nous afin que nous soyons sauvés, toi-même, tu vas le traverser. Les persécutions de ta famille, parce que tes persécutions ne viendront jamais de loin. Tes persécutions viendront toujours de ta famille. Les persécutions des gens qui sont autour de toi. Les gens qui t'insultent que tu es dans une secte. Les gens qui t'insultent que tu es devenu bizarre depuis quelque temps. Que tu as changé depuis quelque temps parce que tu n'es plus comme eux.
Parce que tu n'es plus comme eux, ils ne peuvent plus te manipuler. Ben, du coup, ils commencent à raconter des conneries. Laisse-les parler. Laisse-les parler. Demande au Seigneur de les confondre. Confie-les au Seigneur. Confie-les au Seigneur. Ne te soucie pas de ce qu'ils sont en train de dire. Ne gère pas ce qu'ils sont en train de dire. Gère plutôt ce que le Seigneur va dire de toi. Demande-lui de t'amener là où il veut que tu sois. Pendant qu'ils sont en train de parler, pendant qu'ils sont en train de t'insulter, toi tu sais où tu es concrètement. Ils ne voient pas ta vie. Ils ne savent pas comment tu vis. Ils supposent seulement. Mais si tu es le genre de personne, parce que tu es né de nouveau, machin, tu publies tout, tu montres tout, machin, je fais ci, je fais ça, je pars à gauche. On saura toujours ce que tu fais de ta vie. On va seulement te demander que... Mais quelle est la différence en fait entre un chrétien et un homme du monde? Entre toi d'avant et entre toi d'aujourd'hui, quelle est la différence? Quand on voit comment tu fais, on se dit il n'y a pas de différence. Ta vie est toujours exposée comme avant. Tu es toujours en train de montrer ta vie à gauche, à droite. Tu es toujours en train de faire les mêmes choses que tu faisais avant. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Concrètement. Tu as seulement accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta bouche. Mais tes attitudes restent pareilles, identiques à quand tu étais dans le monde. Rien n'a changé. Et ça, il y a un problème. Là, il y a un problème. Parce que tous les enseignements qu'on peut te donner, si tu ne comprends pas que être en Christ, être sur le chemin, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, se laisser guider par le Seigneur, ça veut dire changer toute la sphère de ta vie. Que quand on te voit, on te demande, mais tu es devenu bizarre, hein? Mais tu as changé. Hein? Ben oui, heureusement que j'ai changé. Tu voulais que je reste pareil. Mais la vie change. Regardez la météo, même elle change. La météo, elle change. Même la ville, elle change. La ville, quand moi je suis arrivé à Lille, il y a en 2005, et aujourd'hui, 2014, 2024, ça a tellement changé, les bâtiments, les immeubles, les routes, les machins. On a mis les routes à sens unique, on a mis ici. Ça a changé. Même toi, tu dois changer. Tu as compris que la vie que tu menais avant n'était pas bonne. Tu as compris que le chemin que tu avais emprunté n'était pas bon. Maintenant, par la grâce de Dieu, Dieu faisant grâce, tu es venu sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Et ce chemin-là, quitte à ce que ça te coupe des gens que tu aimais, mon ami, je m'en fous. Je m'en fous. Quitte à ce que ça me coupe des gens que j'aimais, quitte à ce que ça me coupe des personnes de ma famille, ça n'a qu'à me couper. Du moment où je sais que je suis sur la bonne voie. Du moment où je sais que je suis sur la bonne voie, c'est tout ce qui m'intéresse. Si ça me coupe, si j'étais resté pareil qu'avant, ça veut dire qu'il y avait un problème. Mais le fait au contraire, moi personnellement, le fait qu'on me dise, ah tu as changé, tu n'as plus d'amis, je n'ai pas besoin d'avoir d'amis. Mon ami c'est Jésus-Christ, c'est mon seul véritable ami. Jésus-Christ c'est mon seul véritable ami. Je n'ai pas besoin d'avoir 10 000 amis comme j'avais. Comme j'étais là, quand j'arrive quelque part, j'étais comme un nid d'abeilles. Quand j'arrive, pouf, c'est tout le monde qui vient vers moi. Je ne veux pas ça. Tout et n'importe qui. Je ne veux pas. Je n'ai pas envie de me faire draguer par Pierre, Paul, Jacques, machin, Christian, machin. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Je veux que celui qui m'est destiné vienne à moi. C'est tout. Le reste là, allez au champ. Vous ne m'intéressez point. Quitte à ce que je reste célibataire 20 ans, il n'y a pas un problème. Mais il y a des femmes qui se sont mariées à 50 ans, à 60 ans. Le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Le mariage, c'est, il faut porter le short. Il faut bien se vêtir
pour entrer dans le mariage. Ce n'est pas la course. La vie, là, ce n'est pas la course, c'est la résistance. Maintenant, la question, c'est de savoir, je suis là pour résister aux gens du monde ou je suis là pour plaire à mon Père qui me donne le souffle de vie au quotidien? C'est ça la question que tu dois te poser. Tu es là pour que quand les gens disent que Justine a changé, Elodie, elle a changé, hein? Elle n'est plus pareille. Hein? Oh, Pascaline, tu as changé. Hein? Tu n'es plus pareille, on ne te voit plus. Même dans la tontine, cette année, tu as dit que tu ne viens plus dans la tontine. Ah, mais pourtant, machin, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux faire ta tontine avec toi-même. Tu prends ton argent, tu mets de côté. Tu mets ton argent de côté. Tous les mois, tu mets ton argent de côté. Dans une enveloppe, tu mets ton argent de côté. Tu fais ta tontine avec toi-même. À la fin de 12 mois, tu récupères ton argent. Tu fais ce que tu as fait. Tu n'as pas besoin d'aller dans les organisations démoniaques. Parce qu'il y a plein de choses qui ont été créées comme ça là pour te distraire. Vous entrez dans les tontines, on commence à raconter la vie de tel, on commence l'impudicité. Le mari de tel drague la femme de tel, machin, et si l'autre est en train de raconter la vie sur telle personne, un machin, le songui à gauche, à droite. Vous croyez que ça sert à quoi tout ça, cette tontine là? Ça sert à quoi? Vous vous retrouvez en train de joker, à faire la fête, à vous habiller comme si vous êtes comme les filles de joie. Parce que vous voulez montrer vos dernières tenues, vous voulez montrer vos sacs à main, vous voulez montrer quoi? Fais-toi rare. Fais-toi rare. Il y a les poissons là, quand ils se font rares. Fais-toi rare, qu'on se demande même si tu vis. Que quand on parle même de toi, on dit, ah bon? Ah bon? Moi, je n'ai pas vu depuis longtemps, mais waouh! Moi, j'ai été surprise hier par une connaissance à moi qu'elle avait un enfant. J'étais tellement heureuse pour elle. J'ai dit, Seigneur, heureusement qu'elle s'est vraiment coupée. Je n'ai pas vu mettre des trucs sur les réseaux sociaux. C'est que j'ai vu qu'elle a publié ça et c'est comme ça que j'ai su. Mais j'étais surprise. Moi-même, si moi je marche dans la rue, là, il y a quelques mois, j'ai croisé une connaissance que je n'avais pas vue depuis 5 ans. Il me dit, José, tu es encore dans cette ville? J'ai dit que oui, je suis là. J'habite à tel endroit, moi je suis là, je suis maman aujourd'hui. Ah bon? Ah bon? Ben, je suis là. Je suis là sans être là. Je n'ai pas besoin de m'exposer aux gens, je n'ai pas envie de publier ma vie, je n'ai pas envie. Tout ça, j'ai fait. Et j'ai compris le revers de la médaille. C'est pour ça que je te dis ça. Tout ça, j'ai fait. Soyez des femmes et des hommes selon le cœur de Dieu. Marchez réellement avec Christ. Si tu as choisi Christ comme étant ton chemin, laisse Christ te guider, laisse Christ t'amener là où tu dois être et non là où tu veux être. Fuis les choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Fuis toutes ces choses-là qui t'amènent vers l'impudicité, qui t'amènent vers les choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Tu n'as pas besoin de t'asseoir pour faire des lives, pour parler des choses du monde. Si tu aimes Dieu et que tu veux marcher avec Dieu, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin d'être dans le monde. Il faut qu'on voit la différence entre toi d'avant et toi d'aujourd'hui. Sois un chrétien authentique, pas un chrétien 2.0 qui a 2 mètres, qui est tiède. Sois un chrétien authentique qui n'attend pas que les gens disent sur lui ou sur elle. La seule approbation que tu attends, l'unique approbation que tu attends, c'est celle de Christ. C'est l'unique. Parce que l'homme là que tu veux plaire, l'homme à qui tu veux plaire là, va te quitter un jour, va te trahir, va t'insulter. La même personne à qui tu cherches à plaire te jalouse, t'envie, manigance sur ta vie, t'envoie des paroles de malédiction tous les jours, t'envoie des mauvais sorts tous les jours, t'envoie des esprits de mort tous les jours. Sur toi et ta famille. Mais toi, tu es là. Je veux plaire, je veux plaire. Bah, vas-y, plaît. On a le libre arbitre.
Il t'a donné le libre arbitre. À toi maintenant de choisir quel capitaine tu mets dans ton bateau. N'oublie pas que nous sommes à la fin des temps. La fin des temps, elle est là. Quand nous allons être enlevés, ce n'est pas tous ceux qui m'écoutent qui vont être enlevés. Hein. Moi, même si je n'ai pas l'assurance que je vais être enlevé, mais je m'attelle à ce que ce soit pas. Il faut que je marche avec Christ. C'est lui qui me guide. Je n'ai pas l'assurance d'être enlevé. On sera dans une salle à manger comme ça. Tu seras le jour de l'enlèvement. Vous pourrez être même avec votre famille comme ça à table en train de manger. Un disparaît, le père disparaît. L'enfant disparaît, le père reste. Et l'autre enfant reste. Vous pouvez être dans une famille où tu as l'autre qui disparaît, l'autre reste. Le père disparaît, la mère reste. C'est comme ça. Vous ne vous rendez pas compte. C'est comme ça. Après, tu dis, oh, si je savais, le diable va commencer à jouer avec vous. À jouer avec vous. Il est temps, nous arrivons à la fin de 2024. Il est temps de mettre ta vie en ordre. Il est temps de te poser les bonnes questions. Qu'as-tu fait durant cette année 2024? Est-ce que tu t'es plus rapproché du Seigneur? Est-ce que tu as cherché à plaire un peu plus au Seigneur? Est-ce que tu es passé en une autre dimension avec le Seigneur? Est-ce que tu es devenu plus charnel ou plus spirituel? Comme quelqu'un disait hier, que j'aime bien écouter, il faut se méfier des femmes spirituelles. La femme spirituelle voit les choses avant que tu ne dises, avant que ça ne s'affiche même. Elle a déjà vu depuis longtemps. Et un homme spirituel aussi, c'est pareil. Parce qu'il communique directement avec Dieu. Dieu lui révèle directement les choses. Mais on est calme, on regarde seulement, on sourit. On est calme, on sourit. Moi, j'aime rester chez moi. Le chez moi, c'est un endroit où je me sens bien. Récemment, j'étais en train de nettoyer mes affaires, mon make-up. J'adore me maquiller. Et je regarde, je dis, oh, ça fait tellement longtemps. Je n'ai pas eu d'occasion vraiment de sortir, de me maquiller. Mais après, je me suis dit, oui, avant, je sortais en boîte. Je sortais ci, je sortais ça, je partais ci, je partais ça. J'avais des occasions pour me maquiller. Mais aujourd'hui, je n'ai jamais, ça m'a même jamais dérangé de rester sans maquillage. Je fais partie des femmes, avec ou sans maquillage, je suis moi. Avec ou sans maquillage, je suis moi. J'aime la créature que je suis parce que Dieu m'a faite à son image. Le maquillage, c'est juste pour venir faire un plus. Un plus dans cette beauté que le Seigneur m'a donnée. Je préfère que mon homme, l'homme qui va m'épouser, me voit sans maquillage, même avec les cheveux, je ne sais pas moi, comme les nattes que j'ai sur la tête, machin, sans rien du tout, qui me voit là, waouh, waouh, waka, 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 waka. Mais qui me voit tel que je suis. Que de me voir avec des artifices, des artifices, des artifices, et des artifices et des artifices. Je crois qu'il faudrait que je fasse aussi un enseignement sur les gens qui transforment leur corps. Ils passent un message au Seigneur en disant que comment tu as créé là, moi je n'aime pas. Le Seigneur nous t'a fait à son image. Il t'a fait à son image. Donc tu dois aimer cette personne que tu es. Tu dois chérir cette personne que tu es. Et non vouloir devenir comme Christina, comme devenir comme Justina, comme devenir comme Paola. Après, tu te retrouves aller... J'ai vu des choses ignobles. Tu vois des femmes aller se faire opérer. Elles ont des fesses qui ne ressemblent à rien du tout. Elles ont des jambes qui ne ressemblent à rien. Elles ont des poitrines pas possibles qui ne ressemblent à rien. On en parlera prochainement. S'il plaît à Dieu, si Dieu le veut, bien sûr. Mais, bien-aimé de l'Éternel, remets ta vie en ordre. Viens réellement à Jésus, afin qu'il soit le chemin, la vérité et la vie de ta vie. Il soit le chemin, la vérité et la vie de ta vie.
qui puisse t'amener au Père, qui puisse te conduire au Père. Amen. Amen. J'espère que vous avez pris compte. J'espère que, comme on dit, ce message a été déposé quelque part et que cette semence produira des choses just amazing. Parce que c'est ce que le Seigneur attend. Le Seigneur attend de toi que tu changes ta marche. Que tu changes ta marche. Que tu fasses ton choix. Soit c'est lui, soit c'est le malin. Mais il faut que tu fasses un choix. Tu ne peux pas naviguer avec deux capitaines. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas boire un thé tiède. Ton thé, tu le bois chaud. Soit tu le bois chaud, soit tu le bois froid. Ton eau, tu ne peux pas la boire. Soit tu la bois chaude, soit tu la bois froide. Ne reste pas à regarder, à écouter ce que les gens disent. Tant qu'ils ne viennent pas se mettre devant toi et parler, leur place est derrière ton dos. Et leur place restera derrière toi. Pendant ce temps, toi tu avances dans la marche avec le Seigneur. Amen. Donc, bien-aimés, je m'arrête là ce matin avec ce message. Et j'espère que ce message continuera à travailler en toi. Si tu veux écouter, si tu es arrivé à la fin, ce message, je le republierai dans la semaine sur mon YouTube. Donc, tu pourras avoir le temps d'aller l'écouter sur YouTube. Mais en attendant, prends le temps de méditer. Prends le temps de demander au Seigneur de te fortifier. Prends le temps de demander au Seigneur de te conduire sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Amen. Sur ce, je vous souhaite... Avez-vous une question? Avez-vous une question? Vous n'avez pas de question? Vous êtes là, vous me regardez, bien sûr. Avez-vous des questions? Si vous n'avez pas de questions, on se dit à très bientôt si Dieu le veut. Et que la couverture de l'Éternel soit votre partage. Que le Seigneur précède vos pas durant cette journée, qui vous conduise. Et partout vous poserez vos pieds. Que tout ce qui vous est destiné vienne à vous. Que la main de l'Éternel, la couverture de l'Éternel soit votre partage. Que la paix, l'amour et la joie de Jésus-Christ t'accompagnent durant cette journée. Et que l'esprit de discernement prenne le total contrôle de ta vie. Par le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Soyez abondamment bénis. On se retrouve très bientôt, s'il plaît à Dieu. Bonne journée.